Hello, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans les coulisses de l'humain. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu controversé, un peu mal aimé. C'est pulsion créatrice, pulsion destructrice. Quand on est, on a en nous cette puissance de vie, cette puissance de vie et qui va soit se mettre sous forme de création, soit sous forme de destruction. Donc soit on est en train de créer, soit on est en train de détruire. Ça, c'est pour un peu résumer. Donc on porte tout ça en nous. Ça fait partie de la vie. Sauf qu'il y a une facette de nous, donc la facette où on est dans des pulsions de destruction, qui n'est pas du tout conscientisée, en tout cas qui n'est pas du tout mis en lumière, qui n'est pas du tout accueillie, acceptée par notre société, par les enseignements judéo-chrétiens. Et donc c'est quelque chose qu'on va enfouir en nous, c'est quelque chose qu'on va pas vouloir regarder, c'est quelque chose dont on a honte. Moi, j'aime aller explorer les sujets tabous, j'aime aller explorer les sujets un peu les mal aimés pour voir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se cache derrière ça et qu'est-ce que c'est. Parce que pour moi, je me dis, ok, l'être humain, il a plein de choses à aller rencontrer plutôt qu'à aller juger ou montrer du doigt ou mettre sous le tapis parce que je sais à quel point mettre des choses sous le tapis, en tout cas de les enfouir en nous, combien ça crée des maux, combien ça crée des tensions, combien ça crée des douleurs, combien ça crée des choses pas cool à l'intérieur de soi. Et donc, je me dis, ok, on va aller voir ça. En tout cas, j'avais envie d'aller explorer ce sujet qui est là. Je vais vous donner en tout cas des exemples de pulsions de destruction parce que c'est pas quelque chose que, comme on met beaucoup en lumière, on sait un peu qu'on est des gens créateurs. Oui, nous sommes des créateurs. Et puis, nous pouvons créer de merveilleuses choses. Et puis, en tant qu'acte créateur, c'est nos élans, c'est nos rêves, c'est tout ça. Et on va pas trop voir ces pulsions de destruction que l'on porte tous en nous. Alors, je vais vous donner des exemples. Je sais pas si vous allez me dire si ça résonne pour vous, en tout cas. Enfants, si vous avez déjà vu dans les enfants, dans les fratries souvent, si, ça peut être à l'école, hein, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller dans les fratries. Dans les enfants, s'il y en a un, par exemple, qui fait un super beau dessin et que l'autre enfant n'y arrive pas, il va peut-être des fois cribouiller ou raturer son dessin, le dessin de l'autre. Des fois, quand on fait des châteaux de sable sur la table, la plage, s'il y en a un qui fait un meilleur château de sable que l'autre, et bien peut-être l'autre il arrive et détruit tout. Je sais pas si vous avez vu ces enfants dans cette spontanéité, ils aiment créer puis détruire aussi, cet élan de détruire tout. Et de voir, je sais pas si vous avez vu des enfants qui détruisent devant vous quelque chose et qui vous regardent dans les yeux en disant qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça te fait quand je détruis quelque chose. Bien sûr, ils n'ont pas conscience de ça, c'est l'énergie de vie qui, euh, qui les traverse en termes de création et de destruction. Et donc les enfants peuvent en effet se mettre à créer quelque chose et vouloir le détruire. Détruire, froisser une feuille, déchirer. Donc on a tout ça en nous, dès enfant, cet espace de... Sauf que si on est jugé quand on est enfant, si on nous dit «Ah non mais c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut pas faire ça», bien sûr que quand ça concerne quelqu'un d'autre, ou quand ça concerne le dessin de quelqu'un d'autre, la création de quelqu'un d'autre, forcément que sans son autorisation, sans son consentement, en effet, on n'a pas à détruire ce qui n'est pas, on va dire, ce qu'on n'a pas construit ou ce qu'on a aussi, on n'a pas tout complètement construit. Et il y a plein d'autres espaces de destruction. Bien sûr que les espaces de destruction, il y a des espaces plus ou moins conscients que l'on va avoir de destruction. Par exemple, tout ce qui est tentative de suicide, ça va être vraiment des espaces là, conscients de, de, de destruction, destruction de soi. Ça peut être des espaces de scarification, ça peut être des espaces après plus subtils, qui est des fois on essaie de se détruire à travers des drogues, de l'alcool, d'autres espaces où en fait on prend pas soin. Et quand on prend pas soin, on est aussi dans des espaces de destruction du corps, en fait, de soi. Des espaces de destruction, ça peut être des jeunes qui jouent leur vie. J'avais vu des vidéos des jeunes qui sont en haut d'un immeuble, qui font des fois des handstands, en tout cas qui se tiennent sur les mains dans des gratte-ciel super hauts, sans être du tout sécurisés. Et voilà, je sais que c'est un peu, je joue un peu avec ma vie, je sais qu'elle peut être détruite en chaque instant. C'est ces deux polarités de l'humain, hein, construction, destruction, ce sont des pulsions que l'on a tous et certaines, c'est un peu comme sentir la puissance de la vie et de goûter un peu avec ses limites et comment des fois on dépasse les limites, autant dans la création, qu'est-ce que je suis capable de créer, jusqu'où, et qu'est-ce que je suis capable, jusqu'où je suis capable de détruire, jusqu'où je suis capable de me détruire.
et de flirter des fois avec ces limites-là. On a aussi des aspects de nous, souffrants, qui sont dans des espaces, des mécanismes de protection, qui peuvent nous amener dans justement ces phases de destruction. Heu, Clairement, les phases de destruction, ça peut être des mécanismes de protection en nous, comme de l'auto-sabotage. Ça peut être des jugements que l'on peut avoir sur soi, des jugements forts comme, je sais pas si vous avez déjà eu ces petites voix intérieures qui vous disent: «Mais de toute façon, tu seras jamais capable, t'es trop nul, tu arriveras jamais, n'essaye même pas, tu qu'une grosse merde», ça peut aller jusque loin, hein. Donc ça, c'est des parts de nous qui sont un peu dans cette destruction intérieure parce que soit on l'a vécu en tant qu'enfant, soit on s'est construit, sur des choses très violentes qu'on a vécues enfant et que, pour notre système, pour nous protéger de la déception ou quoi, il nous encourage à pas y aller, des fois en nous auto-sabotant, en nous jugeant, vraiment fortement. C'est vraiment des espaces qu'on peut tous avoir en nous et qui sont pas forcément du coup conscients. Ça peut être aussi dans les relations de couple. Moi, je sais que j'avais tellement peur, quand je vous ai partagé dans un des podcasts sur la relation de couple, j'avais tellement peur, j'avais tellement d'insécurité dans la relation de couple que j'avais des schémas, des patterns où je me rendais un peu exécrable. Je me rendais presque méchante pour que l'autre me quitte parce que comme ça, je me dis: «Ok, j'avais pas le j'avais tellement envie de goûter la relation de couple et en même temps j'avais tellement peur que j'avais des comportements des fois qui étaient, voilà, je poussais l'autre à bout ou je pouvais être un peu agressive. J'avais des comportements, par moments qui étaient, voilà, un peu destructeurs en fait, qui est je veux détruire la relation parce que j'ai peur en fait. J'ai tellement peur de ce que je peux rencontrer, j'ai tellement peur de ce que je vais vivre. Donc on a beaucoup d'espaces de destruction qui sont basés sur nos peurs, sur nos, blessures, sur nos traumas et on a tout ça en nous et c'est vrai que de manière générale, dans la société, on a aussi tout ce qui va être, cet aspect, judéo-chrétien qui va nous parler de paradis, d'enfer, de faire le bien et pour moi, le paradis et l'enfer sont sur terre. Il y a pas besoin d'aller dans un espace ni en haut, ni en bas, ni forcément, on porte en nous, déjà on porte en nous le paradis et l'enfer, j'ai envie de dire, parce qu'on a des espaces en nous, des aspects de nous, on a des aspects blessés qui sont vraiment, comme je disais, qui peuvent être vraiment destructeurs, qu'on peut avoir. Et puis on a des aspects de nous qui sont cette puissance et dans cette puissance créatrice, dans ces élans et dans ces rêves et qui portent ces élans. Donc on a un peu ces 2 espaces-là sur terre. Moi, je me dis: «Mais pourquoi on parle de paradis et d'enfer, à l'extérieur ou quand on sera mort?» parce que pour moi, l'enfer et le paradis sont clairement sur terre. Enfin, genre l'enfer, quand on sait, qu'il y a des guerres dans le monde, qu'il y a des enfants qui ou des gens qui meurent de faim, ça c'est l'enfer. Qu'il y a des personnes, il y a des réseaux de pédophilie dans le monde, qu'il y a des femmes dans le monde qui se font exciser sans être endormies, et qui ont, avec une lame de rasoir. Pour moi, il y a pas besoin d'aller bien loin pour voir que l'enfer, il est sur terre. C'est partout, en fait. C'est partout en nous, autour de nous et pas moi, je dis toujours que l'extérieur, c'est toujours un reflet de l'intérieur. Ça peut pas se manifester à l'extérieur si déjà ça a pas, heu, pris graine en nous. Parce que si c'est pas vivant en nous, on pourrait même pas, ça nous traverserait même pas, donc ça n'existerait pas. Ça nous traverserait pas l'esprit, ça nous traverserait pas le corps. Des fois, c'est des pulsions, comme je parle de pulsions et ça nous traverserait même pas, en fait. Donc ça existe en nous, ça existe dans le monde, donc il y a pas besoin de dire: «Oh mon Dieu, c'est à l'extérieur, peut-être que je vais aller en enfer ou peut-être» mais non, c'est là, c'est déjà là partout, autour de nous et c'est important, à mon sens, de remettre de la conscience sur ça, de se dire: «OK, c'est pas un truc, qui est loin de moi» et plus j'accueille ces parts d'ombre, en fait, plus j'accueille ce côté sombre, qui est ce côté, qui peut être ce côté, destructeur, plus, et pas que, hein, mais voilà, je parle vraiment des 2 aspects-là, parce qu'il y a un côté qui peut être en effet dans cette destruction, et qu'il y a des côtés sombres qui sont, en tout cas, qu'on n'a pas envie d'aller voir, qu'on trouve pas beau, qu'on juge parce qu'on nous a, beaucoup, mis en lumière qu'il y a besoin d'être dans l'amour inconditionnel, qu'il y a besoin et donc tous les aspects qui sont pas dans l'amour en nous et on en a énormément d'aspects qui sont pas dans l'amour. Parce que tous les espaces de manque, de blessures, de violence, on les porte tous. Donc forcément que ils sont directement jugés, ces aspects-là. Ils sont pas du tout acceptés par, par la société, en tout cas par ce qui est raconté dans notre éducation.
C'est pas du tout des espaces qu'on nous apprend même à l'école, de dire: «OK, on a autant de d'ombre et de lumière, il y a des côtés, on a des traumas, des blessures», alors que pour moi, ça devrait être dès enfant, on devrait apporter ou adolescent, de la conscience sur tous ces aspects-là pour qu'on puisse chacun, pouvoir, depuis cette partir de cet espace de conscience, pouvoir agir en fait et plus être agi par nos mécanismes de survie, par nos mécanismes, ou agi par des mécanismes de, destruction. Moi, j'aime dire qu'on a tous en nous un potentiel meurtrier. On est tous, on est tous potentiellement des tueurs et des tueuses. Sauf que on ne passe pas tous à l'action. Et une mère qui veut protéger absolument de ses enfants d'un danger imminent, elle est capable de tuer quelqu'un. Et je pourrais dire pareil d'un père, en fait. Donc c'est-à-dire qu'en nous, on porte tout ça, on porte cette violence, à la fois donc cette violence de destruction et en même temps cette puissance de création. Et, et je trouvais ça drôle, je me faisais la réflexion quand je suis en train de réfléchir pour ce podcast. On a des lois en fait, ils nous mettent des lois. On a la loi de on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Et en même temps, moi je me dis demain on enlève ça, on vous dit bah vous faites comme vous voulez. Demain je vais pas me mettre à tuer des gens en fait, j'ai aucun élan, aucun intérêt. Et c'est pas parce que cette loi est en place qu'il y a aucun meurtre, qu'il y a personne qui tue personne. Donc des fois c'est ok, pourquoi on essaye de nous mettre des, plutôt que de mettre de la conscience sur nos élans à l'intérieur, sur ces pulsions-là, plutôt que de mettre une loi qui dit faut pas faire ça, hein. Il faut surtout pas tuer. Ouais, ben merci de le dire, mais là tout d'un coup je n'avais pas ni l'envie, ni l'élan, et alors peut-être que ça peut en retenir de certaines personnes, peut-être de se dire ok je ne vais pas tuer quelqu'un parce que, en tout cas ça peut amener à cette réflexion. Mais moi l'invitation c'est plus de ramener à cette présence à soi, cette conscience et de reprendre son pouvoir. Et quand on reprend son pouvoir, on n'est plus agi par nos mécanismes de survie. En tout cas, beaucoup moins agi parce qu'on a cette conscience et on se dit à chaque instant, ok, là je me vois à l'intérieur de moi cette colère, je vois cette rage, je vois cet élan de détruire. Hein. Il y a vraiment aussi des fois cet élan de vengeance quand une personne a pu se faire tromper par quelqu'un ou elle a vécu quelque chose de très difficile, elle a envie des fois de se venger. Et puis il peut y avoir cette satisfaction dans la vengeance. Il peut y avoir cette ah, je vais me venger. Et c'est pareil avec ces enfants quand ils sont dans cet espace de destruction, il peut y avoir aussi cette jouissance de détruire. Je sais pas si vous avez déjà détruit peut-être un dessin ou quelque chose que vous avez fait, d'être dans cette joie de ah, je vais tout détruire. Parce que on ramène à cette puissance de vie qui est capable de créer et de détruire. Et c'est aussi le cycle de la vie. Il y a des choses qui se construisent, il y a des choses qui se déconstruisent. Quand l'arbre il crée les feuilles au printemps, il se dit pas oh là là, faut surtout pas que je les crée parce que je sais qu'en automne elles vont tomber quoi. Donc et pourtant il va y avoir une sorte de destruction. Les feuilles elles vont tomber, elles vont être détruites, elles vont revenir à la terre. Et c'est vraiment tout là le cycle en fait de la vie dans dans ces cycles de mort, de naissance, de création, de destruction, destruction des fois de croyances, destruction de ce qu'on imaginait. Des fois, il y a des choses qui ne durent pas et tout est là en fait en permanence. Et c'est comment est-ce que je peux remettre de la conscience sur tous ces aspects-là pour reprendre du pouvoir en fait, plutôt que de absolument vouloir tout enfouir en nous. Et puis il y a tout ce qu'on enfouit, puis il y a cette honte en fait, ça va créer de la honte. Ça va créer ce sentiment dès qu'on est relié à des espaces en nous, on va dire oh mon Dieu, je veux surtout pas montrer ça de moi, je veux surtout pas. euh, Alors qu'on a tout ça en nous en fait. On a tous peut-être des fois ces élans on a peut-être tous menti au moins une fois dans sa vie, on a peut-être tous manipulé, ou en tout cas dit des choses. Bah, mentir, ça peut être pour manipuler les gens, ça peut être, on a tous ces espaces de contrôle, on a tous ça en fait, on a tous ces espaces qui sont entre guillemets moches, qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas forcément envie de voir parce que c'est pas amené par la société de dire waouh, ah mais moi quand je plonge dans l'humain, quand je vais accompagner aussi l'humain et quand à l'intérieur de moi, je vois que tous ces espaces-là, et surtout ces espaces-là, ils ont besoin d'amour. Et c'est tellement plus facile d'aimer quelque chose qui a l'air soi-disant beau sur papier, en tout cas qui a l'air accepté déjà par la norme. C'est facile d'aimer quelque chose qui est accepté par la norme. Mais là, le défi, il est plus dans, ok, est-ce que je peux aimer tous ces côtés sombres en moi? Est-ce que je peux les reconnaître et les aimer?
plutôt que les juger ou les enfouir ou vouloir absolument m'en débarrasser? Est-ce que je peux aimer, des fois on a beaucoup, diabolisé l'ego. Ah, j'ai un ego, mais alors l'ego pour moi c'est juste nos parts de notre personnalité, c'est aussi nos parts, qui ont été blessées, de parts de notre développement, de notre, individualité et ces parts de notre personnalité, elles ont été blessées dans tous les manques, qu'on n'a pas eus, qu'on n'a pas reçus enfant et même avant. Mais pourquoi ouais, est-ce qu'on pourrait aimer tout ça plutôt que de vouloir absolument pas, vouloir le rejeter, le renier et m'en dire: «Oh mon Dieu». Et c'est partout pareil en fait, on a des pulsions et ces pulsions si elles sont pas connues, vues, c'est là que, hem, si elles sont pas, elles vont aller des fois, si elles sont rejetées, reniées, ça va être malsain en fait, ça va avoir des pulsions malsaines. Autant aussi dans notre sexualité. C'est est-ce que si je reconnais que je suis un être animé d'une sexualité, de désir et de désir sexuel, je suis plus en train de le renier, je suis plus en train de dire: «Oh mon Dieu, c'est mal» et du coup, dès que ça me traverse, je saute un peu sur tout ce qui bouge ou je commence à me défouler, sur les réseaux sociaux parce que, j'ai l'impression d'être un peu plus protégée parce que je suis derrière un ordi, pas en face de la personne, mais je serais incapable, en face de la personne. Est-ce que je peux les reconnaître et pas me défouler à l'extérieur sur les autres parce qu'en fait, j'ai tellement accumulé que j'arrive plus à me contenir? Et c'est tous ces espaces-là de: «OK, est-ce que je peux aller explorer de moi à moi, sans mettre de jugement? Est-ce que je peux aller, regarder ces parts, qui ont l'air horribles en moi, en fait? Est-ce que je peux regarder tout ce que j'imagine et tout ce que je crois qui n'est pas aimable?» Et il y a des cadeaux, voilà, il y a des cadeaux, dans tout ça, en fait. Il y a un et puis il y a surtout une puissance qui est, c'est comme si on est amputé d'une partie de notre puissance parce que cette puissance-là, on la renie, on l'accueille pas, alors que c'est des parts puissantes en nous. Et des fois, ces parts de côté sombre, c'est des parts qui vont nous aider à poser nos limites. On a besoin de se relier à cette énergie qui fait: «Oh! Non, j'ai pas envie là, et je pose ma limite, vrai». Mais on a tellement peur de cette puissance de destruction aussi, cette puissance, de destruction, qu'on a peur de faire du mal, on a peur de détruire, on a peur et du coup on s'en coupe et quand on s'en coupe, on n'est plus dans notre puissance. On est tout le temps en train des fois de tout accepter, de dire oui à tout. Dans nos sociétés, on dit beaucoup plus facilement oui à tout, on est beaucoup plus dans des énergies de sacrifice, on est beaucoup plus, dans des énergies de voilà, de toujours de donner, sans être connecté à soi, sans savoir si c'est OK ou soit ou pas pour nous. On n'arrive plus à savoir poser nos limites. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir énormément de burn-out parce que les gens, ils ont même pas connaissance de leurs limites et du coup, ils partent dans des espaces où ils sont épuisés. Et en plus, aussi énormément dans le milieu de la spiritualité, on a envie de se connecter à tout ce qui est beau, on va plutôt aller se connecter à notre divinité, on va aller se connecter plutôt à notre, des fois, à nos aspects un peu de genre de prêtresse de l'amour, mais on va jamais se connecter à nos démons intérieurs. Mais ces démons, ils ont une force, ils ont une énergie, ils sont au service de quelque chose aussi. Mais c'est vraiment, c'est comme si c'est mal en fait, c'est vrai, il y a vraiment on est vraiment au cœur de cette dualité. Mais le et de cette de dans cette dualité, c'est comme si, voilà, il y a ce qu'il faut surtout pas les voir. Moi je dis: «Mais si on y va avec conscience, si on y va avec amour, si on y va avec douceur», même rencontrer ses parts d'ombre, en tout cas c'est dans mon expérience et dans toutes les personnes que j'ai accompagnées jusque-là, quand on va à la rencontre de ces espaces-là, c'est des espaces qui ont vraiment besoin d'être vus, d'être reconnus, d'être aimés, pour qu'ils soient plus des espaces de suractivation, des espaces d'angoisse et qui nous font aller dans des espaces de destruction, même envers nous-mêmes en fait. La plupart du temps, ces espaces de destruction sont tournés envers nous-mêmes. Mais des fois, ça sont, on va dire, plus en mode, ça peut être en mode réactif vers l'extérieur. Des fois, c'est en mode plutôt introverti, des fois, c'est en mode extraverti, ces espaces-là de destruction. Donc, plus je mets de la conscience sur ces espaces-là, plus je reprends mon pouvoir et plus je choisis où est-ce que je mets mon énergie et plus ah ok, je sens cette énergie qui me traverse. Et c'est ok d'avoir des pensées des fois de oh là là, j'ai envie je déteste ces personnes ou j'ai envie de des fois on a envie de faire du mal en fait. Il y a peut-être des gens même qui sont dans des pratiques de BDSM où il y a des pratiques qui sont ils ont besoin de sentir ça. Mais si c'est tourné dans un cadre où il y a un consentement, où c'est parlé, où c'est OK, la personne, elle va avoir de la conscience sur ce qui est de cette énergie-là. Après, est-ce que qui je suis pour juger ce que c'est bien, ce que c'est mal, qu'est-ce qu'ils sont, là, c'est encore un autre sujet. Mais moi, ce que je partage là, c'est qu'on a tout ça en nous. Et je sais que
les parts d'ombre, le côté sombre, ça fait peur. Pourtant, ça fait partie de la vie. C'est comme si, ah bah non, la vie s'est trompée. Pourquoi on a des côtés sombres? Pourquoi il y aurait des démons? Au secours. Mais non, il y a des anges et des démons, et on a tous en nous un ange et un démon. Tu sais, on est des fois représenté par ces petites voix, un peu la voix démoniaque et la voix un peu angélique qui nous parle, parce qu'on a tout ça en nous. On a cette voix, on a cet ange et ce démon en nous. On a tout ça. Mais est-ce que je peux de plus en plus mettre de la conscience sur ça et ne pas juger? Ne pas juger. Et aimer, est-ce que je peux aimer autant ma part d'ombre que je peux aimer ma part de lumière? Est-ce que c'est possible ça? C'est intéressant d'aller explorer ça. Et qu'est-ce qui fait que j'aime pas ma part d'ombre? Parce qu'on nous a dit que c'était mal, parce que fallait pas, parce que si, parce que surtout pas. Oh, faut surtout pas en parler. Oh là là, faut surtout pas en parler. Non, mais accueillons tous nos travers, j'ai envie de dire, toute notre perversité. Accueillons que à la fois on est beau, mais on est aussi terriblement moche. Mais oui, on est beau, il y a de la beauté. Et quand je dis il y a l'enfer et le paradis sont sur Terre, oui, quand je parlais de tout ce qu'il pouvait y avoir comme enfer sur Terre, mais il y a aussi ce paradis, il y a des choses extraordinaires sur Terre. Il y a de l'amour, il y a de la beauté dans dans les paysages, il y a de la beauté dans la nature, il y a de la beauté dans l'humain, dans ce qu'il est capable de créer. C'est tellement, c'est magnifique, c'est waouh. Et il y a aussi des trucs horribles. Il y a les deux, et en nous, il y a des trucs horribles. Il y a des bêtes horribles en nous. Il y a des démons horribles en nous. Il y a tout ça en nous. Eh oui. Et ça peut faire peur. Et ça donne pas forcément envie de regarder ça en face. Je comprends. Mais quand on a envie de reprendre son pouvoir, quand on a envie de se sentir waouh, léger, si on a envie d'être léger avec soi-même déjà, ça demande d'arrêter de lutter contre soi, d'arrêter de lutter contre toutes ces parties intérieures, d'arrêter de lutter contre ces démons. C'est ok, je les vois, je les reconnais. Et à partir d'où, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment ils peuvent être au service? Et en sachant qu'il y a des choses qu'en effet, il y a besoin de. Des fois, il y a des phases dans nos vies où on se sent plus en déconstruction qu'en construction. On fait le tri, on arrête des relations, il y a des choses qui se déconstruisent. Et c'est comme ça. Et ça fait partie de la vie. Donc, comment je peux mettre un peu plus de conscience sur tous ces espaces en nous pour pouvoir faire la paix à l'intérieur de soi? Si on a envie d'être plus paisible, d'être plus léger, si on a envie de goûter à la joie d'être vivant, ça va demander d'arrêter de lutter contre soi et contre ces aspects-là que l'on a tous. Je pense que les plus grands maîtres, les plus grands éveillés ont un endroit reconnu ça en eux, reconnu cette noirceur. Et à un moment donné, tu n'essayes plus de vouloir la bâillonner, de vouloir la renier. C'est juste que tu la reconnais, tu l'embrasses, elle est embrassée. C'est comment je peux à un moment donné embrasser les apparents opposés. Parce que je dis toujours, c'est toujours les deux faces d'une même pièce. Et si je veux, et la pièce, ça s'appelle la vie. La pièce s'appelle la vie. Et dans cette pièce de la vie, il y a une face, c'est la création, la face, c'est la destruction. Il y a la face où c'est le côté lumineux, et il y a la face où c'est le côté sombre. Et si je suis pas prête d'aller voir mes côtés sombres, alors je suis en lutte avec moi-même. Et donc je suis en lutte avec les autres. Donc je suis en lutte avec le monde. Et donc je continue à générer de la violence dans le monde. Donc à quel moment je suis prêt, je suis prête à aller plonger en moi pour voir, entre guillemets, tout ce qui est dégueulasse en moi. Tout ce qui est moche. Tout ce que, que j'ai envie de juger, qui est presque tout ce peut-être qui nous dégoûte en soi. Est-ce que je peux juste aller le reconnaître un peu? Est-ce que je peux aller les voir? Bien sûr que ça demande un certain temps, et moi ça m'a demandé un certain temps d'aller les voir, les reconnaître, et c'est petit à petit, ça se fait quand je me sens en sécurité suffisamment pour ouvrir l'espace, qu'il y a des choses qui remontent et qui ont besoin d'être embrassées, mais ça me demande de me sentir suffisamment posée en sécurité pour petit à petit les accueillir, les embrasser, me faire accompagner quand j'avais besoin de me faire accompagner pour pouvoir libérer les tensions émotionnelles qui sont liées à ça, et
l'attention de les avoir enfouis aussi en moi pour voilà, le partager, pour pouvoir les accueillir et vivre à partir de cette unité en moi. On est des êtres humains remplis de paradoxes. À chaque instant, on est rempli de paradoxes parce qu'il y a tout ce qu'on a reçu dans notre éducation, il y a nos valeurs, il y a notre expérience de vie. Et des fois, il y a tout ça qui se rencontrent et qui sont dissonants en fait. Peut-être que notre expérience de vie, c'est pas la même que notre éducation. On se dit, mais tiens, c'est bizarre, on m'a dit ça, mais moi j'ai expérimenté ça, mais ça a l'air d'être à l'opposé. Donc en nous, il y a toutes ces parts qui sont des fois qui s'opposent, et donc on vit en permanence dans ces paradoxes. Et la vie est paradoxale en soi, dans tous ces élans de déploiement, d'évolution, de construction, de déconstruction, de création, de destruction, durant tout ça en fait. Comment je peux embrasser mon paradoxe et arrêter de vouloir que je sois juste une version, une facette, que je sois juste la lumière, que je sois juste gentille, que je sois juste belle, que je sois si juste, si juste... Non, je suis tout ça. Je suis tout ça. Et plus je m'accueille et plus je m'accepte, plus je regagne en énergie. Mon énergie de vie, elle est dans tout ça. Ah, mon énergie de vie, elle est dans tout ça. Donc, et elle a besoin, cette énergie de vie, d'être, en tout cas, rencontrée pour qu'elle soit mise au service. De plein de manières différentes. Bon, voilà, en tout cas, c'était le sujet que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que ça me semblait important de remettre de la conscience à ce niveau-là. Je pense qu'il y a encore plein d'espaces que je pourrais un peu plus approfondir, mais en tout cas, c'est un sujet que j'aime aller connecter, de le dire, ok, je suis tout ça, je ne suis pas que de la lumière, je suis pas qu'un ange, je suis pas que une divine personne, je suis aussi horrible que divine. Ok, je suis aussi intelligente que conne. Ok. Et c'est ok. Et quand j'essaye pas à tout prix d'être dans à m'accrocher à vouloir une facette, alors la vie peut s'exprimer à travers de toute cette magnifique facette, et des fois ça sera très très beau, et ça sera dans la création, et ça va être... Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, la vie qui me traverse à travers mon propre filtre, à travers mon prisme, il va plus être retenu, il va plus être essayer d'être euh, limité, il va être dans cet espace sans d'avoir de filtre de jugement. Et donc ça sera beaucoup plus sain, parce qu'il n'y aura pas de jugement, et ça sera à partir d'une conscience de tout ça, parce que je remets de la conscience dessus, et pas à partir d'une pulsion inconsciente, voilà, qui va être à partir d'une blessure, ou d'un truc, ou d'un manque, ou quoi. C'est plus je remets au clair ma conscience, mon inconscient, plus il y a quelque chose de sain à l'intérieur de soi, parce qu'il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de jugement. Et ça ne veut pas dire que parce que j'enlève tous les jugements, je vais vouloir tout détruire, que je vais vouloir tuer des gens. Non, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Ça va être juste que, ok, des fois peut-être que je me sens en colère. La vie à travers moi se met en colère. Et des fois il y a des colères qui sont saines. Des fois peut-être qu'en effet j'ai la pensée qui me traverse, putain, Ah, moi j'étais déjà été en colère auprès de personnes, et j'avais envie de les taper en fait. Il y a des gens, j'ai eu envie de taper quoi. Parce que j'étais en colère, parce que je me suis sentie tellement blessée. Parce que c'était cette part en moi où des fois où je me suis sentie peut-être trahie, où je me suis sentie mais blessée profondément, que je me suis sentie humiliée, que j'avais envie de me défendre. Et c'est la vie qui a envie de se défendre, et c'est normal. Et je peux me dire, oh mon Dieu, c'est horrible Mathilde, d'avoir même cette pensée. Est-ce que j'ai péché? Oh mon Dieu. Eh, je suis un humain. Je suis un humain. Et j'ai conscience, et je mets de la conscience sur ça, je mets de l'amour sur ça. Ça veut pas dire que je vais aller frapper des gens dans la rue. Bon, après, vu mon gabarit, je risque pas de faire grand-chose. Mais voilà, c'est que voilà, il y a tout ça qui sont en nous, toute cette phase de violence en nous. Et plus je l'accueille, plus ça tombe. Plus je suis moins en résistance, plus je mets de la résistance contre quelque chose, plus la résistance va augmenter. Plus je dis ok, c'est ok, il y a de la violence qui est là.
Je respire et j'essaye pas de la faire diriger ni vers l'extérieur cette violence, ni vers l'intérieur. Mais pour ça, il va falloir que je l'accueille et que je la dirige autrement. Est-ce que j'ai besoin d'aller me défouler avec cette violence qui est en moi, cette pulsion qui peut peut-être se transformer en pulsion de destruction, cette énergie de vie, ou est-ce que je vais juste la vouloir la, la bafouer, la ligoter. On peut pas empêcher cette énergie de vie. Alors autant l'ouvrir, poser une action qui va prendre soin, en tout cas de la vie de tous les êtres vivants. Voilà, c'est ça qu'un peu que j'avais envie de vous partager. C'est un peu une réflexion, c'est un peu un partage de conscience. Avec joie en tout cas de lire et d'écouter vos retours. Je vous souhaite de beaux instants présents au cœur de toutes nos facettes humaines, aussi belles que moches. Et je vous dis à tout bientôt.